Hello ma sœur, aujourd'hui je veux t'encourager à créer autour de toi une atmosphère qui va t'aider à grandir dans ton entreprise, à te développer toi en tant que porteuse de projet, en tant que gérante d'entreprise, en tant que femme en mission pour Dieu dans le monde entrepreneurial. Alors, ce message a été inspiré par deux personnes, Glyn Barrett, un pasteur dont je vais te parler après, et le Saint-Esprit qui avait vraiment quelque chose de particulier à te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Glyn Barrett, c'est un pasteur du Royaume-Uni qui est actuellement le président du mouvement des Assemblées de Dieu au Royaume-Uni et aujourd'hui à la tête du coup de plusieurs églises, qui est dans l'implantation, qui a implanté des milliers d'églises dans son pays. Mais à la base, Glyn Barrett, il vivait en Australie et il était un gars lambda que Dieu a appelé. Et vraiment, Dieu lui a donné une parole, lui a dit qu'il allait rentrer au Royaume-Uni, qu'il allait qu'il allait implanter des églises et qu'il allait devenir le responsable du mouvement des Assemblées de Dieu. Évidemment, tout ça, ça s'est passé des années plus tard parce que, entre-temps, il y a eu tout plein d'étapes à passer. Et Glyn Barrett, son message principal, c'est de créer une atmosphère qui va être propice au changement selon la parole que Dieu a donnée à chacun. Et ce message me parle tellement. Il explique en fait que même dans Genèse, on peut voir lors de la création qu'il y a eu d'abord le chaos. Il y a eu ensuite une parole de Dieu. Dieu a parlé pour dire que les choses soient créées. Il a créé une atmosphère propice à ce que ensuite l'homme vienne et apporte la croissance. Aujourd'hui, on voit que changer l'atmosphère, c'est main dans la main avec Dieu qu'on le fait. Il y a souvent dans nos vies des situations où nous vivons ce chaos, où nous vivons ces temps de désert, où c'est la cata, où on est un peu perdu, où des fois on est dans la souffrance, dans la maladie, dans la dépression, des moments où il y a tout qui s'acharne contre nous dans la vie. Ces moments-là sont les moments de chaos ou les moments de désert. Et puis c'est dans ces moments-là, on va avoir une parole de Dieu, que Dieu va nous montrer quelque chose. Et pour chaque personne, Dieu parle différemment. Il ne faut pas croire que pour tout le monde, Dieu va venir avec sa grosse voix sur le côté et nous dire clairement, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et tu seras présidente des Assemblées de Dieu de France. Voilà, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour chaque personne, c'est différent. Pour chaque personne, la mission est différente et pour chaque personne, la façon dont Dieu communique est différente. Donc pour certaines, par exemple, ça va être plutôt une sensation, quelque chose qu'on sent fort, fort, fort au fond de nous, comme peut-être par exemple quand tu as commencé ton entreprise, où tu as été dans cette période de chaos, dans cette période de désert, et puis tu sentais au fond de toi que c'était pas possible, il fallait que ça change, et tu te sentais poussé vers un domaine en particulier. Donc ça peut être une façon de Dieu, pour Dieu, de communiquer. Il peut y avoir évidemment les paroles comme celles qu'on abordait tout à l'heure. Il peut aussi y avoir les rêves, les visions. Il peut y avoir vraiment plein de façons pour Dieu de parler. Donc sois à l'écoute de ce qui se passe en toi, parce que je suis convaincue que le Saint-Esprit parle en toi, agit au travers de toi, et que dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, Dieu peut parler aussi. Ensuite, il y a ce changement d'atmosphère. C'est là qu'on intervient main dans la main avec Dieu. Parce que oui, c'est vrai, dans la création, Dieu l'a fait lui-même. Mais en même temps, il y avait tout à faire. Aujourd'hui, Dieu, il travaille avec nous. Ce changement d'atmosphère, il est aussi de notre responsabilité. Parce que dans les évangiles, on voit que Jésus ne pouvait pas accomplir certains miracles dans certains endroits. Parce que les gens n'avaient pas cette atmosphère de foi. Les gens n'étaient pas prêts à recevoir ce que Jésus voulait apporter, à recevoir les miracles, les choses glorieuses que Jésus pouvait accomplir dans ces endroits-là. Donc Jésus a dit lui-même que c'était pas possible pour lui d'aller là-bas. Et c'est pour ça que je dis que c'est de notre responsabilité aujourd'hui de pouvoir mettre en place ce changement d'atmosphère avec
Dieu. Si Dieu te montre quelque chose, mais que toi, tu es toujours en train de ruminer des choses négatives, en train de ruminer le passé, de ruminer ce qui ne va pas, que tu n'es pas suffisante, que tu n'es pas assez, etc., etc., tu ne pourras pas aller là où Dieu veut t'amener. Par contre, si tu choisis de créer une atmosphère qui va t'amener plus loin, une atmosphère qui va te faire prendre confiance en toi, te faire réaliser que Dieu a raison, quel que soit là où toi tu te vois aujourd'hui. Si lui, il t'a dit que tu étais telle chose ou que tu te voyais à tel endroit, c'est que c'est possible et que ce sera la réalité à condition que toi, tu disposes l'ambiance, l'environnement autour de toi et ça passe principalement par tes pensées. On regarde dans Nombre et dans Exode, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte et il était en route pour aller vers Canaan, la terre promise. Mais en fait, ce peuple murmurait. Il murmurait, donc ça veut dire il râlait, il se plaignait, ils n'étaient pas contents, ils se rappelaient le passé, et nanani, nanana. Et en fait, il râlait contre Dieu, il râlait contre Moïse, il râlait contre Aaron. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise et ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Et je suis sûre que c'est pas du tout ce que toi, t'as envie de vivre, tourner en rond pendant 40 ans. Non, on veut pas de ça, nous, ici. Donc, on doit mettre en place cette atmosphère. Ensuite, on a Josué qui a pris le relais de Moïse. Et Josué, il avait ce zèle, cette foi, non pas que Moïse l'avait pas, mais Moïse subissait aussi un peu tout ce qui se passait dans le peuple. Et bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais Josué arrive avec un souffle nouveau, avec une foi ferme, une foi qui est inébranlable. Voilà, une foi inébranlable. Et Josué écoute Dieu. Josué est encouragé par Dieu. Josué fait les choses que Dieu lui demande, peu importe si ça paraît ridicule, peu importe ce que les gens vont en penser, peu importe ce que lui-même il en pense, Dieu dit, Josué fait. Et on les voit dans Josué 6, ça va être le moment de la prise de Jéricho. Jéricho, c'est une des premières grosses villes en Canaan, et donc ça va être la première ville qu'ils vont prendre pour prendre le pays en fait et prendre Canaan. Et ils vont devoir tourner autour de cette ville une fois par jour pendant 7 jours. Donc il y a eu le chaos, le temps de désert avec ce peuple-là qui a tourné en rond et tout ça. Il y a eu une parole de Dieu. Et il y a eu une foi et une obéissance qui a changé l'atmosphère. Voici comment. Josué 6. Versets 9 à 10. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Donc là, je te mets dans la situation, je te mets en contexte. Il y avait des gens dans Jéricho. On le voit comme ça, la muraille, blablabla. Il y avait des gens qui habitaient dans Jéricho. Et là, on a des Israélites, une armée, qui vient et qui fait le tour de cette ville. Ils font le tour de cette ville en sonnant des trompettes. Ça fait un bruit de ouf, les trompettes. Et il n'y avait pas un mot. Ils marchaient sans faire entendre leur voix. C'est ça que dit la parole. Vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. Donc pendant 7 jours, tous les jours, il y a une armée qui a fait le tour de la ville en sonnant des trompettes mais sans prononcer un mot. Est-ce que t'imagines l'ambiance, l'atmosphère qui était en train de se créer dans la ville? Est-ce que t'imagines à quel point ça devait être l'angoisse pour les gens qui habitaient dans Jéricho? Mais par contre, pour les Israélites, qu'est-ce qui se passait? Ça créait une atmosphère de combat, une atmosphère de victoire. Parce que pendant qu'ils faisaient ça, ils sentaient la puissance qui montait en eux. Ils sentaient la puissance parce que c'est puissant, ce sont des trompettes. C'est puissant d'être en train de marcher comme ça, de sentir que tu es en train de montrer ta domination sur une ville. Ils sentaient la puissance qui montait en eux. Et je suis sûre que ce qui les a fait gagner, c'est très certainement la volonté de Dieu, parce que Dieu était là et ils ont obéi et Dieu a agi. Mais c'est aussi que eux, ils se sont retrouvés dans un état de confiance en eux, une assurance qu'ils allaient gagner, qui a fait qu'ils se sont surpassés en fait. Ils ont été meilleurs que toutes les fois précédentes. Et c'est ça en fait que je veux te partager aujourd'hui. C'est que selon
l'atmosphère que tu vas créer dans ta vie, dans ton quotidien, sur tes pensées, sur la façon dont tu diriges ton entreprise, il va se passer des trucs de ouf ou pas. Parce que ça dépend de l'atmosphère que toi-même tu crées. Et je t'entends déjà me dire oui, mais mon mari ceci, oui, mais les gens cela, oui, mais ma réalité c'est que, oui, mais mon compte bancaire, blablabla. Stop! C'est toi qui crée l'atmosphère. C'est ta responsabilité. Et tu connais peut-être ce verset les chrétiens aiment bien dire que Dieu rebâtit sur d'anciennes ruines. Tu as peut-être déjà entendu ça. Sauf que le verset dit, c'est dans Ésaïe 61, le verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Le verset ne dit pas que c'est Dieu qui le fait. Le verset dit que c'est le peuple qui le fait. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de dire aujourd'hui, je prends position sur mes circonstances, je prends position contre mes pensées, je prends position dans le monde spirituel, je prends position en esprit pour que ceci ne m'atteigne plus. Je ne te dis pas de rentrer en combat avec ton mari si c'est ça le conflit. Je dis que spirituellement, tu te positionnes pour dire maintenant, je suis telle chose. Maintenant, je fais telle chose. Maintenant, j'obéis à Dieu et il se passe telle chose. Tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares les choses que Dieu t'a dites. Tu proclames ce qu'il t'a promis. Tu prends position sur tes pensées. Si tu penses que tu n'es pas assez, que tu n'es pas assez diplômée, que tu n'es pas assez compétente, que tu ne sauras pas faire ceci, proclame maintenant que tu as l'intelligence nécessaire qui se multiplie pour acquérir les connaissances dont tu as besoin, pour acquérir les compétences dont tu as besoin. Proclame que c'est Dieu qui t'a placé là, que tu es mandaté pour accomplir cette mission et que par conséquent, tu ne failliras pas parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un homme pour se repentir, mais que ce qu'il a dit, il l'accomplit. Proclame encore que si tu es envoyé par Dieu, personne ne peut se dresser contre toi, ni ton mari, ni les hommes, ni personne. Mais attention, je répète encore, tu n'entres pas en combat avec ces gens. Tu entres en combat dans le monde spirituel. Si tes pensées te bloquent, si tes pensées te ramènent à ce que tu étais avant, proclame que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Proclame que aujourd'hui tu as été lavé, purifié, justifié par le sang de Jésus. Proclame que tu as déjà la victoire, que tu as déjà été libéré en Christ par son sacrifice. Mets une atmosphère de victoire autour de toi. Et le pasteur de Glyn Barrett dit que c'est après avoir instauré cette atmosphère que la croissance peut arriver. Et que tant qu'il n'y a pas l'environnement, comme on l'a vu dans la création, tant que l'environnement n'est pas propice, il ne peut pas y avoir multiplication et croissance. Donc si tu veux développer ton entreprise, si tu veux croître, si tu veux faire plus d'argent, si tu veux avoir plus de clientes, si tu veux des choses qui sont légitimes, tu dois placer une atmosphère autour de toi. C'est pour ça que dans mes accompagnements, on fait des challenges de déclaration biblique. C'est pour ça que dans mes accompagnements, on parle de mindset. Je ne fais pas du développement personnel selon le monde, je fais du développement personnel selon la parole de Dieu. Et ce n'est pas contradictoire. Je suis les préceptes de Dieu qui nous poussent à aller toujours plus loin. Comment Moïse est passé du criminel qui avait tué un Égyptien à un fuyard berger. Il est passé de ça à leader de tout un peuple qui les a sortis de l'esclavage, qui les a conduits pendant des années, qui a géré l'intégralité de ce peuple, qui a dû déléguer des choses tellement ça a été beaucoup de travail. Comment le petit Joseph là, qui était orgueilleux, qui se la racontait, qui s'est retrouvé au fond du trou, qui a été accusé, mis en prison, etc. Comment ce gars-là s'est retrouvé à la tête seconde du pharaon à l'époque? En fait, tout nous pousse dans la parole à nous développer, à s'améliorer, à être encore mieux de jour en jour, à aller plus loin. Alors il faut qu'on sorte de cette fausse humilité là qu'on nous impose chez les chrétiens. Je dis pas qu'on doit être orgueilleux. Je dis que l'humilité, ce n'est pas rester dans la médiocrité. Je répète, l'humilité, ce n'est pas rester dans la médiocrité. L'humilité, c'est briller pour la gloire de Dieu.
pas briller pour soi-même, mais briller pour la gloire de Dieu. L'humilité, c'est reconnaître que tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive, c'est grâce à Dieu, c'est pour l'honneur de Dieu. Mais en attendant, toi, ta mission, c'est de faire ce que Dieu te demande. Et Dieu te demande de briller dans ton domaine. Quand je dis briller, ça ne veut pas dire que tu dois être exposé et vu sur tous les fronts et en page de magazines, à la télé, etc. C'est pas forcément ça. Mais là où Dieu te positionne dans ton domaine, ta mission c'est de briller. Parce que tu es lumière du monde, tu es celle de la terre. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et il faut arrêter de se limiter, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de croire que ce que Dieu dit n'est pas vrai et que par contre ce que moi je pense de moi c'est vrai. Stop, arrêtons avec ça. Ce que tu penses de toi est limité par tes blessures, limité par ce que tu vois à l'instant T, limité par ce que tu penses que ça devrait être. Ce que tu penses de toi est trop limité. Mais ce que Dieu pense de toi, c'est parfait, c'est glorieux, c'est pas limité. Ce que Dieu pense de toi, c'est merveilleux. Alors, à chaque fois que tu sentiras quelque chose de lourd qui arrive, rappelle-toi de ce que Dieu dit de toi. Rappelle-toi de où Dieu te positionne. Rappelle-toi de ce que Dieu dit et crois-le. Crois-le. Tu dis que tu as foi en Dieu, mais crois-le quand il te place quelque part. Crois-le quand il dit que tu es capable de faire une chose. Crois-le. C'est ça aussi, avoir confiance en Dieu. C'est croire qu'il ne s'est pas trompé quand il t'a choisi. Croire qu'il ne s'est pas trompé quand il t'a donné tel ou tel don ou telle compétence. Il ne se trompe jamais. Alors j'espère que ça t'a encouragé. Vraiment, je t'encourage encore une fois à prendre position. Et puis tu peux rejoindre la communauté aussi. La communauté, c'est un groupe de femmes chrétiennes, entrepreneurs ou porteuses de projets, dans lequel on prie, on s'encourage, on se soutient. Et vraiment, tu vas voir qu'ensemble, on va développer une assurance qui surpasse ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre l'un de mes programmes où dedans, on va vraiment travailler la confiance en soi, la confiance en Dieu et le positionnement en tant que chef d'entreprise. Je le fais dans quasiment tous mes programmes, donc n'hésite pas à aller voir celui qui est d'actualité au moment où tu regardes cette vidéo. Et voilà, laisse un commentaire, partage à une sœur qui a besoin d'être encouragée, de prendre position, de changer l'atmosphère autour d'elle. Sois bénie et à bientôt.